Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur un nouveau tirage aujourd'hui. Alors je m'excuse pour ce moment, ce long moment où j'ai pas publié de vidéo. Il s'est passé énormément de choses dans ma vie, nouveau boulot, bébinou qui grandit, bref, je vous passe les détails. Aujourd'hui on va faire un nouveau tirage, savoir quelles seront vos énergies pour la rentrée. Donc on va se laisser guider par les cartes, hein, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et pour cela, deux choix pour vous. Alors, je me suis découvert un nouvel oracle, l'oracle d'Isis, un oracle égyptien magnifique, qui va vous aider pour le choix. Donc, choix numéro un, le frère sombre. Ouais, je sais, ça donne pas forcément envie, mais je vais vous dire tout de suite la signification de cette carte. Et le choix numéro 2, c'est magie et rituel. Pour le frère sombre, la carte veut dire en fait de ne pas se laisser envahir par nos émotions de tristesse, de colère, de haine, et de faire fructifier notre énergie féminine. Je m'explique. Énergie féminine, d'écoute, de compassion, de chaleur, d'amour. Cette carte, elle vous invite ça. Alors, je ne sais pas si ce sont vos énergies du moment, si vous êtes un peu en bad mood aujourd'hui ou pas. Je l'espère pas, hein, en tout cas. Mais cette carte, elle vous invite ça. Cette carte, elle vous invite à vraiment retrouver votre yin en vous, votre côté yin, le côté vraiment avec beaucoup de douceur, d'harmonie et comme je disais, d'empathie, de vraiment le retrouver au fond de vous. Voilà, là ce qu'on on peut voir le dieu Seth, hein, qui n'est pas, qui est pas super sympathique, hein, on va pas se le cacher, avec la déesse Isis derrière. Même si le personnage en lui-même n'est pas fantastique, la carte elle est quand même très très jolie et surtout le message derrière, c'est plus important. Donc voilà, c'est peut-être vos énergies du moment qui vous aideront à faire ce choix-là. Choix numéro 2, on a encore la déesse Isis. Waouh, magnifique, très 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 belle. Magie et rituel, qui vous demande en fait, le message, c'est les projets que vous avez, ne les lâchez pas. Maintenez-les. Gardez la force en vous. Magie et rituel, ça ne veut pas forcément être chez vous à faire des rituels. C'est pas forcément ça ce que veut dire la carte. C'est en partie ça un petit peu. Mais si vous n'êtes pas là-dedans, c'est surtout croire en vos projets, croire en vous et persévérer. Voilà, vous voyez Isis, là, elle déploie ses ailes, elle y va. Elle y va à fond. Elle est sûre d'elle. Vous voyez, cette carte, elle vous elle vous pousse à vous dire, n'ayez pas peur de ce que vous entreprenez. Vous sentez au fond de vous si c'est ou pas le bon chemin et allez-y. Vous voyez, c'est un petit peu ça, l'énergie de cette carte. Voilà, en gros le choix 1, le choix 2. En tout cas, je suis super contente d'être parmi vous, hein, ça fait plaisir. On va voir un petit peu ce que disent les cartes, un petit peu ce que vont nous dire. Je vais me laisser guider un petit peu. Et on verra bien tout ça. On va commencer tout de suite par le choix numéro 1. Choix numéro 1, vous qui avez choisi le frère sombre avec le dieu Seth et la déesse Isis derrière. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Est-ce que les énergies de la rentrée vont vous être favorables, vont être mieux et pourquoi justement, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, pourquoi on vous conseille justement de vraiment retrouver votre côté yin en vous, même que vous soyez un homme, hein, on a tous un côté yin, un côté yang, plus ou moins prononcé, mais là on vous invite vraiment à ressortir le côté yin. Pourquoi? On va voir un peu tout ça. Alors nous avons le diable, d'accord? Pardonnez-moi, je rigole. L'intelligence. Demandez à vos anges les messages, la réponse angélique, dans un an, ok? Et nous avons la carte. Qu'est-ce que... Fidélité. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, déjà, dans la carte du diable. Hein. Carte du diable. Donc, le diable, si vous voulez, c'est une carte un petit peu... selon le cas où vous êtes, je ne sais pas si c'est côté sentimental, professionnel, c'est pas forcément des énergies négatives, le diable. Le diable, il y a un côté, c'est vrai, un petit peu d'enchaînement, un côté toxique.
C'est vrai, mais il y a aussi ce côté passionné, ce côté on y va, on s'en fout, on part à l'aventure. Il y a le côté très très passionné, le côté où l'engouement est très 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 fort pour quelque chose. En tout cas, dans cette période-là de la vie, il y a un engouement pour quelque chose. Peu importe ce qui se passe derrière. C'est-à-dire, on oublie un petit peu tout ce qui se passe. On oublie un petit peu la raison, si on veut. Pour moi, le diable, c'est un peu ça. On oublie un petit peu la raison et on y va, on fonce, quoi. Mais il y a peut-être aussi une énergie toxique dans une situation qui vous préoccupe, où on vous demande de faire preuve. La carte d'intelligence, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit là. Hein. L'intelligence qui vous invite, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un conseil, à écouter votre raison. C'est-à-dire, bon, le diable, on est très enjaillé, on a très envie de suivre nos passions, nos rêves, peu importe ce qui se passe derrière, mais là, dans les cartes, on voit que vous allez faire preuve quand même, vous allez écouter votre tête, vous allez écouter votre raison. Le diable va pas être l'énergie principale là-dedans, vous voyez. La toxicité, je pense qu'aussi, il y a une prise de conscience au niveau d'une toxicité d'une situation aussi. Pour ça, la carte de l'intelligence. Et une prise de conscience et surtout, je pense que vous êtes conscient que dans ce cas-là, il vaut mieux écouter peut-être la raison. Je ne sais pas dans quel cas vous êtes, du tout. Hein. Vous me direz en commentaire si vous êtes dans ce cas-là ou pas. Néanmoins, le début de toute guérison, si on veut, le début pour se sortir d'une situation toxique, c'est vraiment de prendre conscience que la situation, elle est toxique, voire peut-être pas bonne pour vous. L'intelligence, c'est ça, c'est le début, franchement, c'est comme ça que je le prends, le début d'une prise de conscience. Qui a une énergie peut-être négative, toxique autour de vous. Peut-être pas. Peut-être que cette énergie, vous l'avez en vous aussi. D'où la carte les énergies négatives qu'on a en soi. Vous voyez ? C'est pas méchant, hein, pas mauvais. Hein. C'est juste que là, pendant cette rentrée, vous allez avoir des prises de conscience. On vous invite à vous demander à vos anges. Bon. Pour ceux qui ne sont pas là-dedans, pour ceux qui ne sont pas, pas que je veux dire spirituels, mais qui ne croient pas aux anges, au milieu angélique, céleste, que vous voulez, on vous demande, de exprimer ce que vous voulez. Je veux ça, je veux y arriver, je veux... Vous voyez, déjà quand on l'exprime, quand ça sort de notre ventre, ou on l'écrit, ou on le sort, ou... Vous voyez, pour moi, c'est comme ça que j'interprète la carte. Si vous n'êtes pas dans le domaine céleste, dans le domaine spirituel, c'est pas grave. Demandez à vos anges. La réponse est surtout en vous. Et surtout, exprimez ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Vous voyez ? Exprimez-le. Même si on passe pour un fou, pour une folle, on s'en fout, On lui dit, mais je veux de l'abondance au travail, je veux ça, je vais y arriver, je veux me donner les moyens. Je suis prête à tout pour y arriver. Il n'y a pas de souci. Et si vous êtes dans le milieu céleste, si vous êtes dans le milieu angélique, spirituel, là, on vous invite de demander à vos anges. Demandez ce que vous voulez à vos anges. Ils vous donneront des réponses. Des réponses dans un an. Bon, dans un an, c'est une temporalité. Vous voyez, là, on parle de septembre. Bon, c'est une temporalité qui peut ne pas parler à tout le monde, bien sûr. Demandez à vos anges. Les anges vous donneront toujours une réponse. Par des signes, par des synchronicités, à ce que vous voulez. Et vous aurez toujours des réponses. Les anges, ils sont là pour ça. Hein. Ils sont là pour travailler, ils sont là pour bosser, ils sont avec nous. Ils demandent que à ce que vous les sollicitiez. Hein. Donc, dans une période comme ça, où vraiment vous ne voyez pas le bout du bout, vous êtes épuisé, vous êtes dans une situation où vous en avez marre, et vous le savez, demandez de l'aide à vos anges. Demandez de l'aide. Alors, il y a un truc qui me vient aussi, vous allez me dire, c'est bateau, c'est pas grave. Demandez à vos anges, alors peut-être que
c'est surtout demander de l'aide à votre entourage. Pour ceux qui ne croient pas au milieu céleste, demandez de l'aide à votre entourage. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. C'est faire preuve d'intelligence. C'est pas être vulnérable de se dire, écoutez, là ce que je vis, c'est difficile, j'en peux plus, j'arrive pas à me sortir de tout ça, je sais que c'est pas bon pour moi. Et il y a ce petit démon en moi qui dit qu'il faudrait que j'y aille, mais non. Enfin, vous voyez, vous pouvez demander conseil aux personnes, vous pouvez demander de l'aide, demander de l'aide. Voilà ce qu'on vous pousse. Le message de l'univers pour cette rentrée, c'est plus ça, vous voyez. Dans un an, c'est une temporalité. Dans un an, peut-être que ça va vous prendre un an pour conscientiser les choses, pour vous aider à guérir, pour vous demander de l'aide. N'hésitez pas. Il ne faut pas rester tout seul dans cette situation. Trouvez des ressources ailleurs qui peuvent vous aider. Et avec la carte de la fidélité, moi, ça me confirme que vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider, qui sont fidèles et qui peuvent vous soutenir dans ce moment difficile. Parce que dès le départ du tirage, excusez-moi, mais bon, on annonce la couleur quand même. Hein. On annonce la couleur dans le sens où, le bad mood, quoi. Il y a un bad mood, clairement. On vous pousse à vraiment demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Faut pas se dire, je suis fort, je peux y arriver tout seul. Et au final, bim, crap, bim. On tombe peut-être tomber de très haut. On vous dit de demander de l'aide, fidélité. Et quelque part, avec l'intelligence, quand on a conscience, quand on est dans une situation difficile, quand on a conscience, quelque part qu'on ne sait pas le chemin qu'on va prendre. C'est quelque part être fidèle aussi envers vous-même. C'est être fidèle envers vous-même. C'est aligné avec ce que vous êtes. Vous voyez un petit peu? C'est comme ça que j'interprète. Un petit peu ce mood. N'hésitez pas à demander de l'aide. Mais vous êtes quelqu'un d'intelligent et je pense que vous allez y arriver. Et le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment, déjà, comme on vous dit, de conscientiser la situation, si ce n'est pas déjà fait, demander de l'aide et sortir un petit peu, essayer de sortir de ce bad mood en recherchant vraiment le yin en vous. Le yin, je veux dire le côté féminin. L'écoute, la compassion, la chaleur, le côté émotionnel. Écoutez vos émotions, elles sont très importantes. C'est ça aussi, les émotions. Des fois, on n'y fait pas attention. Et parfois, paf, ça nous revient dans la tête, soit par une maladie ou quoi que ce soit. Il faut écouter les émotions. Nos émotions sont importantes. Les identifier et les exprimer aussi. Mais bon, vous allez y arriver. Voilà un petit peu le message qui est quand même très très joli. Non, le bad mood ne va pas durer pour vous. Non, il ne durera pas. Hein? Écoutez vraiment votre voix intérieure. Je sais, c'est bateau quand on dit ça, écoutez notre voix intérieure, tout ça, mais faites fructifier vraiment le bon qu'il y a en vous, parce qu'il y en a. Hein? Vous êtes une personne merveilleuse. Vous êtes une personne pleine de lumière. Ne l'oubliez pas, surtout pas. D'accord? En tout cas, je vous souhaite vraiment de sortir de cette situation. Et je pense que vous allez y arriver parce que l'intelligence, la carte de l'intelligence est sortie, donc pas de souci, pas d'inquiétude à se faire. Vous allez y arriver. Je vous le souhaite. Je vous fais de très très gros bisous et à la prochaine. On va passer tout de suite au choix numéro 2. Choix numéro 2, c'est votre tirage, donc on va voir un petit peu avec magie et rituel. Donc je rappelle un petit peu la signification de cette carte, c'est de se persévérer dans vos projets. Allez, alors peut-être que dans la carte, on voit la Isis, la déesse Isis qui déploie ses ailes. Elle ne s'est pas encore envolée, mais déjà, elle a le geste de vouloir aller de l'avant. Elle est sûre d'elle, la tête haute, magnifique, hein. Très 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 belle. Donc si vous êtes dans un, peut-être dans un mood où vous savez pas trop quoi faire, là on vous invite déjà à faire un premier pas. C'est comme ça que j'interprète, hein. Après d'autres interprétations possibles. Allez, on va voir un peu ce que nous disent les cartes. Alors nous avons le pendu, tiens, situation un petit peu bloquée, une situation un petit peu, on ne sait pas trop, on se laisse aller. Qu'est-ce qui se passe? On va voir, le départ, ok.
Nous avons demeuré positif dans le Conseil des anges et nous avons la trahison. On revoit le départ avec comment dire, ça rejoint un petit peu le départ avec se déployer ses ailes. Il faut prendre le courage à deux mains et quelque part, des fois, il faut se barrer d'une situation qui nous fait souffrir, quoi. Sauf qu'avec le pendu, alors le pendu, ça peut être qu'on est bloqué, mais ça peut être aussi une situation où on se laisse un peu vivre, on met ça de côté, on n'est pas laxiste, mais le pendu, il est quand même assez tranquille. Il n'est pas trop inquiet. Il reste ce pendu comme ça, ça lui fait ni chaud ni froid. Il n'a pas trop envie de bouger. Voilà, c'est un peu ça. Le pendu, c'est une carte d'un peu d'inactivité. Une activité cool. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes dans ce mood-là, bon, les cartes, elles vous disent quand même, bon, avec le départ, on voit que vous avez peut-être envie de sortir de cette inaction-là. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de partir, d'explorer, ou partir d'une situation peut-être difficile, ou de partir d'une situation qui traînouille, vous voyez, qui est un petit peu, qui bouge pas, une situation qui n'avance pas. On a envie de se dire, allez, je déploie mes ailes, je m'en vais. C'est possible, tout à fait. Et on vous le conseille, hein, on vous le conseille en restant positif. Hein. Avec la carte de la trahison, alors il y a plusieurs, bien sûr, interprétations possibles. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je pense que le pendu, la trahison, le fait que vous restiez bloqué dans cette situation, bloqué entre guillemets, je précise, parce que bon, c'est quand même une inactivité cool. Laisser, comment dire, entre guillemets, laisser pisser les choses. La trahison, c'est plus une trahison envers vous-même. C'est pas une trahison, quelqu'un vous a trahi. Bien sûr, on peut l'interpréter, il y a quelqu'un qui vous a trahi. Vous savez pas quoi faire, vous avez envie de vous barrer, quelque chose comme ça, bien sûr. On peut l'interpréter comme ça. Moi, la première interprétation que j'ai quand même, c'est surtout que si vous restez un petit peu dans cette situation d'inactivité, si vous voulez, d'inaction, plutôt le mot, ouais, inaction, c'est plutôt une trahison envers vous-même. Vous voyez, on essaye de monter l'échelle et crac, ça tombe. Vous voyez, là, le conseil qu'on vous demande, qu'on vous dit plutôt, le conseil là pour cette rentrée, c'est agissez. Agissez en restant positif. Peu importe le résultat, c'est pas grave. Peu importe ce qu'on perd, ce qu'on laisse. C'est pas évident, hein, je sais, à prendre comme décision. C'est pas évident. Vous pouvez être vraiment dans cet état de, vous voyez, avec le pendu aussi, cet état de je déploie mes ailes, mais je suis pas encore prêt à m'envoler. Je suis pas encore prêt à prendre la décision, ce qui est normal. Une décision, ça se prend avec du temps, avec beaucoup de réflexion, les tenants, les aboutissants, tout ça, bien sûr. On le voit ici, cette carte. Avec ces cartes, que vous êtes dans une période un petit peu comme si vous étiez englué dans une situation que vous n'arrivez pas à vous envoler. Pourtant, avec les cartes, avec le départ, il y a quand même une envie de s'envoler, il y a quand même une envie de prendre ses ailes et partir. On a envie d'y arriver, on a quand même des projets, on a quand même peut-être, avec demeurer positif, on a quand même peut-être des idées en tête pour sortir de cette situation. Hein. Et quelque part, dans le message que je peux vous dire, dans ce choix numéro 2, c'est aussi, peu importe ce que vous prendrez comme décision, elle sera toujours bonne pour vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est soit on reste dans le pendu, on a conscience que c'est pas trop nous, c'est pas trop notre façon de faire, mais pour l'instant, je suis pas prêt. Je suis pas prêt d'avancer, je suis pas prêt de m'envoler. Et c'est ok. Faut se dire ça, c'est ok. Je suis pas prêt. Plus tard, peut-être que vous serez prêt. Plus tard, que vous serez prêt à vous envoler de vos propres ailes. Là, vous êtes juste au stade de, j'ai envie. Je m'envole pas encore tout de suite, mais j'ai envie avec le départ. J'ai envie de partir. J'ai envie de voir autre chose. Avec la positivité que vous avez dans toute la positivité que vous avez en vous. Voyez. Continuez cette positivité. Continuez à avoir vos projets en tête. Continuez à espérer. Continuez. Tout change dans la vie.
Vraiment, tout change. Des fois, alors je reviens, bon, je ne spoil pas par rapport au choix numéro un, mais des fois, vous pouvez demander de l'aide aussi, des conseils. C'est pas comment dire, c'est pas de la faiblesse que de demander de l'aide. Au contraire, c'est prendre conscience que j'arrive pas à m'en sortir. J'arrive pas. Mais avec le pendu, on n'est pas dans cette énergie de j'y arrive pas. Le pendu, excusez-moi, c'est un peu une énergie de j'ai pas envie de. Pour l'instant, je suis bien là comme ça. Bon, c'est pas avec le trahison, c'est pas le top, hein. Je suis pas non plus au summum de ce que je pourrais être, mais ça me va, c'est cool. Et je déciderai de partir un petit peu plus tard. J'ai quand même des projets en tête à matérialiser. C'est comme ça que j'interprète un petit peu le mood de ce tirage numéro 2. On vous dit de persévérer dans vos projets avec magie et rituel. On vous dit de rester positif et surtout, garder espoir. Parce que ce que vous avez envie, vous, enfin, d'après le tirage, hein, dans ce que je vois, ce que vous avez envie, vous, c'est de partir, d'ouvrir vos ailes et vous envoler. Hein. Complètement. Ça viendra plus tard ou tout de suite. Mais, pardon, tranquillou, tranquillou. Vous voyez un petit peu. Mais en tout cas, je vous le souhaite. Il faut prendre son temps des fois. Une décision n'est jamais... Surtout une décision difficile, hein, pour nous, n'est jamais facile à prendre. Il faut réfléchir. Des fois, on laisse un peu de côté. Comme là, dans l'énergie du tirage, on laisse un petit peu de côté. On verra plus tard. On verra plus tard. J'ai quand même des projets en tête. J'ai quand même envie de m'envoler. Mais là, pour l'instant, bon... Persévérez. Persévérez. Et vous allez vous retrouver. Vous allez voir. Je pense que quand une fois vous aurez pris cet envol, que vous allez comprendre, vous allez dire « Ah, purée, purée, c'est vrai, je souffle, je respire, je suis bien. Oh là là, c'était la bonne voie. » D'accord ? Mais après, il y a tout le chemin à parcourir derrière. C'est là qu'on vous invite à faire. Et il n'y a pas de souci. Et c'est OK. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite que le meilleur pour cette rentrée ou pour le reste, des mois, des saisons. On va pas dire que la rentrée. Hein. En tout cas, j'ai été ravie de faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Je fais toujours des consultations en privé sur mon adresse mail. Je vous le mettrai dans la barre de description. Et j'ai été contente de vous retrouver après tous ces mois d'absence. Si vous avez des idées de tirage, vous pouvez m'en faire part en commentaire, il n'y a pas de problème. Je reviendrai vers vous. Parce que j'essaye un petit peu d'innover. Hein. On essaye un petit peu d'innover, essayer un petit peu de faire ce qui vous intéresse aussi. Donc, il n'y a pas de souci, dites-le moi. En tout cas, je vous embrasse très très fort à tous. Je vous souhaite très bonne continuation à tous. Et puis, on se revoit très vite. Bye bye.